Voilà, c'est bien. Coucou Claude. Alors, Coucou. Ça va? nous allons commencer avec quelques minutes de retard. Donc, très heureux de vous accueillir en la bonne compagnie de Nicole, qui va se déconfiner pour ce soir. Et comme vous le voyez, elle voit la vie en rose, puisque son fond d'écran sera tout en rose. Pour une araignée blanche, c'est assez curieux. Alors, évidemment, comme nous sommes là entre amis, je n'ai pas besoin de vous présenter Nicole, si ce n'est que c'est une chercheuse qui n'a pas de tranquillité. Vous vous souvenez de l'histoire du petit lézard de Manapani, qui avait été une véritable révélation. Et puis, elle va fouiller toutes les archives avec Jeanne Barré, entre autres. Bref, si vous voulez rencontrer une aventurière, eh bien, l'adresse, c'est Nicole Cresté. À toi, Nicole, fais-toi ce grand plaisir que de nous entraîner dans les aventures de chloroquine. Voilà, en route pour l'aventure. Donc, pardon, excusez-moi, je vais vous demander, s'il vous plaît, de couper vos micros pour éviter les bruits parasites. Vous les remettrez tout à l'heure pour les questions à notre intervenante. Excusez-moi pour le détail. Bon, couper le micro. Bon. Vas-y, Nicole. Ça y est, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Et je vais donc ce soir vous entraîner dans l'aventure de mon confinement avec une araignée. Alors, cette aventure a été racontée dans une petite chronique qui figure maintenant sur le site de l'Académie de l'île de la Réunion. Alors, vous pouvez aller sur ce site. Ça s'appelle Le Boucan, Académie de l'île de la Réunion. Et quand j'ai fait la capture d'écran, ça avait été lu 543 fois, mais maintenant on en est à plus de 800. Et puis j'ai eu droit aussi à un article dans le quotidien du 22 mai. Alors vous voyez sur la une, là je suis ici, la leçon de l'araignée chloroquine. Quand j'ai vu ce titre, je me suis dit, tout le monde va manger des araignées pour se soigner contre le Covid. Mais après, voilà, la leçon de l'araignée chloroquine. Et j'ai eu droit à une pleine page qui racontait donc ma petite chronique sur chloroquine. Alors, cette aventure a commencé le 14 avril. Je découvre une jolie araignée blanche dans ma liane corail ou liane Antigone, Antigonon leptopus. Et j'étais un petit peu désolée parce qu'elle avait une petite saleté sur l'abdomen. Et c'était la 3e fois que je voyais cette espèce d'araignée. Donc, je l'ai prise en photo. J'étais contente de l'avoir dans mon jardin. Et j'ai failli essayer de nettoyer cette petite saleté, mais comme c'était très petit, j'ai eu peur de perdre l'araignée. Donc, je ne l'ai pas fait. Et en fait, en regardant mes photos, mes macro-photos, je me suis aperçue qu'il s'agissait de son mâle. Et on le reconnaît à ses gants de boxe, ses pédipalpes, qui sont munis chacun à leur extrémité d'un bulbe copulateur, et le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire la différence de forme entre le mâle et la femelle, est très spectaculaire, et il est aussi spectaculaire que celui des bibes que nous connaissons bien à La Réunion, les néphiles. Alors voici donc chloroquine avec son petit mâle sur son abdomen. Alors ce que j'appelle les gants de boxe, ce sont ces pédipalpes qui sont renflés devant la tête de l'araignée mâle, et ça permet de distinguer chez les araignées les mâles des femelles, du moins les mâles quand ils sont adultes. Alors voici le dimorphisme sexuel des bibes. Alors vous avez ici un accouplement, la grande bibe, pardon. La grande bibe, c'est la femelle, et le petit mâle qui est ici, là, est sur son ventre et il est en train de s'accoupler avec la femelle. Il ne faut surtout pas me dire que c'est un petit qui fait de sa mère. Alors, pour cette araignée, il s'agirait de Thomyzus citrinellus, une araignée qui est présente autour de la Méditerranée, en Afrique, au Yémen, à Socotra, aux Seychelles et à La Réunion. Et à La Réunion, elle serait probablement exotique et d'introduction récente.
Elle est présente dans les zones anthropisées, c'est-à-dire les zones peuplées de l'île, en basse et moyenne altitude, d'après le site Niemaou. Le 22 avril, c'est-à-dire un petit peu plus d'une semaine après, je retrouve cette petite araignée que j'ai baptisée chloroquine au même endroit, mais elle est seule. Alors, je me pose la question de savoir si elle a dévoré le mâle que j'avais vu la première fois, parce que chez les araignées, c'est assez fréquent que les femelles dévorent leur mâle après l'accouplement. Alors, voici chloroquine vue de plus près. Alors, vous voyez qu'elle est très blanche, sauf ici deux petites taches noires qui ne correspondent à rien par rapport aux organes internes. Donc, c'est une ornementation et je pense que cette ornementation représente des yeux fictifs qui seraient censés faire peur à d'éventuels prédateurs. Alors, sur la photo, on voit aussi que l'araignée fait un fil de soie. On a un fil de soie ici qui sort de la filière. Alors, cette araignée ne fait pas de toile. C'est une araignée dite vagabonde, mais en fait, elle n'est pas vagabonde du tout. Elle est très casanière parce que je l'ai retrouvée pendant 3 semaines, toujours au même endroit. Et comme elle ne fait pas de toile, elle chasse à l'affût et on verra tout à l'heure comment elle fait. Donc, elle s'amarre au support. Je pense ça lui fait une sécurité pour rester au même endroit grâce à un fil de soie. Alors, ces taches ici qui figurent des yeux, comme chez certains poissons du lagon, on a des yeux à l'arrière du poisson et le prédateur, il est surpris parce qu'il voit le poisson fuir dans le mauvais sens. Les yeux sont à l'arrière et le poisson fuit à l'avant et il échappe ainsi au prédateur. Alors ici, j'imagine que ces yeux peuvent peut-être faire peur aux prédateurs. Ici, j'ai représenté un prédateur éventuel avec des yeux noirs sur une tête assez blanche. Il s'agit ici d'un gecko. Ce n'est pas un gecko de la Réunion, mais j'ai trouvé que ça pouvait expliquer donc ces taches noires. Ça avance particulièrement automnale, mais on y reviendra en attendant. D'entrée de jeu pour jeudi matin, on aura encore cette dégradation orageuse qui est essentiellement présente sur les 3 quarts du pays, avec des orages locaux qui pourront se montrer particulièrement violents. Alors là, j'entends. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert et qui a la radio. Oui. Veuillez l'éteindre. Et qui écoute la radio, oui, c'est la météo, là, j'ai entendu la météo. Mais oui, ben voilà, j'avais demandé qu'on coupe les micros. Le 23 avril, je retrouve chloroquine au même endroit. Et surprise, elle est à nouveau chevauchée par un mâle. Et j'ai essayé de mesurer, d'après les photos, il m'a semblé plus petit que celui du 14 avril. Alors, voici le mâle. Alors ici, sur la photo, on voit très bien les petits grands box à l'avant de la tête du mâle. Et vous voyez chloroquine derrière, ses yeux ici, les deux paires de pattes antérieures qui sont beaucoup plus développées que les autres. Et c'est un caractère qu'on retrouve chez le mâle. Alors, j'ai observé chloroquine qui se nourrissait de nectar. Elle plongeait régulièrement sa première longue patte antérieure gauche dans le fond de la fleur et la ramenait régulièrement vers ses pièces buccales. Alors, voici chloroquine qui plonge sa patte, première paire de pattes antérieures dans le fond de la fleur et ensuite, elle suce l'extrémité de sa patte et elle a fait ça à plusieurs reprises. Et vous voyez que le mâle est toujours sur son abdomen, bien tranquille, il ne risque rien. À un certain moment, est passé un petit papillon qui la despondava et ça stimule chloroquine et elle se met immédiatement en position de chasse. Ça y est, moi je l'ai là. Hein. Je suis en train d'écouter la Nicole là. Hein. Comment? Non, je disais à Alain parce qu'Alain ne pouvait pas te voir là-bas. C'est le Dédé Barrère. Ah! Bonjour, Patrick Barrère. Bonjour, ma petite Nicole. Ça va-t-il? Bonjour. Oui, c'est super que tu te sois connecté. C'est vraiment bien. Oui, alors j'ai eu Alain. Coupez le micro maintenant, s'il vous plaît. Alors, André, il faut fermer le micro maintenant.
Le micro, c'est-à-dire. Alors, c'est en bas, Ah, c'est en bas à gauche. Le téléphone, non? Non, non. Ah, ma pauvre, c'est que je ne sais pas où est le micro, moi, là. En bas à gauche Alors, de l'écran. En bas, à gauche, il y a CTL. C'est ça, non? Alors, attends, je vais aller le voir. Comment il s'appelle, ce monsieur? sinon, il ne faut pas faire de bruit ou alors il va fermer. Oui, alors il s'appelle comment ce monsieur? André? Il s'appelle André Barrère. Alors, ok, d'accord. C'est le papa d'Alain Barrère. Ah, ok, ok. Non, Alors, faut que qui est en métropole, dans la Creuse. Oui. Bon, alors donc, laissons la conférencière aller jusqu'au bout, Oui. s'il vous plaît. Et puis, Oui, mais je ne voilà. dis plus rien. Je dis plus rien. Voilà. Parfait. André, bonjour. Et puis, merci de t'être connecté. C'est super. OK. Voilà. Donc, chloroquine se met en position de chasse. On va la voir ici. Donc, elle a toujours son petit mâle sur le dos. Et vous voyez ces deux paires de pattes antérieures là, qui la font ressembler à un crabe un peu menaçant. Et elle guette, elle chasse à l'affût, elle guette une proie qui va venir butiner une fleur. Alors, vous voyez ici ses yeux. Elle a 8 yeux. Ici, on en voit 4. Un ici plus petit, un ici plus petit et un plus grand, symétrique de celui-ci. Elle a sans doute une très bonne vue puisqu'elle chasse à l'affût et elle repère ses proies en les voyant. Alors ici, vous voyez les pédipalpes qui sont normales chez l'araignée femelle et transformées en gants de boxe, donc chez le mâle. Et vous voyez qu'elle est accrochée à son support par ses paires de pattes postérieures. C'est quand elle est dans cette position que j'observe 3 accouplements ou 3 tentatives d'accouplement à 12h07, à 13h20 et à 13h25. Alors, il faut savoir que je ne suis pas restée tout le temps à côté de chloroquine. Je descendais la voir de temps en temps et j'ai vu 3 tentatives d'accouplement. Il y en a peut-être eu bien davantage. Alors, le mâle se glisse prudemment sous la femelle en passant par l'arrière et, à mon avis, il ne court aucun risque parce qu'il reste toujours hors de portée des pattes de chloroquine et hors de sa vue. À 13h20, on observe à gauche de la tête du mâle 2 petites marques brunes qui pourraient correspondre à une morsure du mâle. Alors, voici ces 2 petites traces. Alors, vous voyez 2 traces, ça fait penser à une morsure d'araignée. Et comme le mâle est sous l'araignée, eh bien, je pense que pour assurer une bonne prise, peut-être qu'il mord l'araignée. Alors là, ce seraient des traces qui résulteraient d'un accouplement précédent, soit celui qui a eu lieu à 12h, parce que là, c'est à 13h, soit celui qui a été effectué par le mâle que j'avais vu le premier jour, le 14 avril. Alors ici, vous avez des schémas. Alors, schéma qui montre un chélicère. Un chélicère, alors, c'est les pattes, les chélicères, ce sont des pattes qui sont transformées, qui possèdent des crochets, enfin un crochet, des denticules, et puis surtout une glande à venin. Et c'est avec les chélicères que l'araignée mord ses proies et les tue. Et je vous parlais ici du pédipalpe ou du palpe maxillaire ou palpe mâchoire. Eh bien, ce sont des petites pattes, on peut dire, qui servent à l'araignée à manipuler sa nourriture. Alors ça, ce sont enfin, c'est un pédipalpe de femelle. Chez le mâle, vous avez vu que le pédipalpe est transformé en organe copulateur. C'est-à-dire que ici, on a le tarse qui est un petit peu enflé et il possède ici le bulbe copulateur qui est relié à un réservoir spermatique, un réservoir qui contient du sperme. Et vous avez ici un conduit qui va conduire le sperme. Et ici, vous voyez que vous avez
un style rigide, qui va permettre à l'araignée mâle d'introduire le canal dans l'orifice génital de la femelle. Alors bien sûr, c'est tout petit, hein, chez le mâle de chloroquine, c'est quelque chose qu'il faudrait observer au microscope, c'est tout petit. Voilà. Alors j'ai fait un petit schéma ici pour montrer, enfin, ce que j'imagine, hein, que je n'ai pas pu prendre en photo. Alors on a ici l'abdomen de chloroquine, ici sa filière avec laquelle elle va filer la soie, et ici j'ai représenté donc le mâle qui est brun, qui enlace la femelle avec ses longues pattes. Et puis ici, eh bien, j'ai essayé de montrer sur ce dessin que le mâle était ancré sur la femelle grâce à ses chélicères et qu'il introduisait ici son bulbe copulateur dans l'orifice génital de la femelle. L'orifice génital de la femelle est dans l'axe longitudinal, dans l'axe de symétrie longitudinale de la femelle. Et puis, les petites traces qu'on a vues précédemment, eh bien, elles n'étaient pas tout à fait dans l'axe. Je vais... Bon. Voilà. Ah, zut. Bon, c'est le schéma. Je voudrais retourner à la diapositive où vous voyez les petites marques. Bon, je n'arrive pas, ça ne fait rien. Alors, ici, vous avez une coupe longitudinale d'araignée. Alors, vous voyez ici l'orifice génital de la femelle. Il est relié à un réceptacle séminal, c'est-à-dire que pendant l'accouplement, ce réceptacle va se remplir de sperme. Et puis, vous voyez qu'il y a un autre orifice ici, qui est l'oviducte. L'oviducte, il est relié à l'ovaire. Alors, l'ovaire, c'est cette sorte de grappe de raisin. En fait, les grains de raisin, ce sont les ovules. Et lors de la ponte, les ovules vont sortir par l'oviducte. Et à chaque fois qu'un ovule sort, il va être fécondé par du sperme de l'araignée femelle, du sperme qui a été mis en réserve dans l'oviducte. Donc, on a un orifice génital et puis on a un deuxième orifice, c'est l'orifice de ponte. Alors, deux orifices qui sont dans l'axe de symétrie, chacun est unique, un orifice génital et un orifice de ponte. Voilà. Alors ça, c'est l'appareil génital mâle des araignées. Alors, l'araignée mâle possède des testicules, comme tout mâle qui se respecte. Il possède deux testicules et ces deux testicules sont reliés à un orifice génital unique. Alors, il y a une question qui se pose. Comment le mâle peut avoir donc du sperme dans ses bulbes copulateurs? Eh bien, en fait, il va se faire une petite toile spéciale quand il est prêt à s'accoupler. Il se fait une toute petite toile. Vous imaginez, vu la taille du mâle de chloroquine, que cette toile est toute petite. Et là, il va déposer une gouttelette de sperme sur cette toile et il va remplir ses bulbes copulateurs l'un après l'autre, comme on remplit une seringue. Et lorsque ces bulbes copulateurs sont remplis, eh bien, il va partir à la recherche d'une araignée femelle. Alors, vers 15h30, le jour où j'ai observé ces trois accouplements ou tentatives d'accouplement, vers 15h30, le mâle avait disparu. Est-ce qu'il s'est fait manger? Je n'en sais rien, mais je ne pense pas parce que vraiment, il ne prend aucun risque. Alors, le lendemain, le 24 avril à 7h38, chloroquine est seule. Elle est déjà en poste, c'est-à-dire elle est déjà à l'affût. Elle s'est légèrement déplacée, mais je la retrouve facilement, elle n'est pas très loin.
et j'observe une attaque ratée d'abeilles domestiques. À 9h10, sa patience a été récompensée. Une abeille a été capturée et tuée. Vous allez voir qu'elle est pourtant plus grosse que chloroquine. Chloroquine a mordu au niveau des ganglions cérébroïdes de l'abeille. Alors voici chloroquine qui a saisi avec ses pattes antérieures qui sont développées une abeille qui est venue butiner une fleur. Vous voyez que l'abeille est beaucoup plus grosse que chloroquine et chloroquine l'a mordu une fois l'abeille saisie au niveau des ganglions cérébroïdes, c'est-à-dire à peu près entre la tête et le thorax. Vous voyez ici ses yeux toujours. Alors, où se trouvent les ganglions cérébroïdes de l'abeille? Eh bien, c'est cette masse ici qui se trouve au niveau de la tête. C'est un cerveau primitif, on peut dire, un cerveau primitif. Et vous avez vu que chloroquine a mordu à ce niveau, c'est-à-dire que le poison qui est contenu dans les chélicères va agir immédiatement au niveau du cerveau. Et l'abeille est immobilisée très, très rapidement. Alors, je remarque que 2 petites mouches sont déjà posées sur l'abeille morte. L'une d'elles a l'abdomen tout gonflé et a une goutte de liquide dans les pièces buccales. Alors, je me pose la question de savoir si c'est une commensale, c'est-à-dire un insecte qui profite des miettes du repas de l'abeille. Je me demande si l'abeille agonisante excrète de l'hémolymphe. Par exemple, sous la pression du venin qui a été injecté par l'abeille ou sous la pression du liquide digestif qu'elle va injecter aussi. Alors voilà, 2 petites mouches. Il y en a une ici qui est très bien visible. On voit que son abdomen est complètement distendu et on voit qu'elle porte une gouttelette de liquide dans ses pièces buccales. Alors ici, vous voyez que chloroquine ne tient même plus l'abeille. L'abeille est complètement immobilisée, elle a été tuée très rapidement et chloroquine tient l'abeille uniquement grâce aux chélicères. Alors, ces diptères milichidés, en particulier ceux du genre Desmometopa, peuvent être kleptoparasites. C'est du grec kleptes qui signifie voleur, de certaines araignées comme les tomises. Ça, c'est Wikipédia qui m'a appris ça. Alors, chloroquine va d'abord sucer le contenu de l'abeille qui a été digéré de l'intérieur par un liquide digestif qu'elle a injecté et ensuite, elle retourne l'abeille pour s'attaquer à son abdomen. Alors, voici, vous voyez que maintenant, chloroquine a planté ses chélicères dans l'extrémité de l'abdomen et là, elle va sucer le contenu de l'abeille. Alors, l'abeille, vous voyez qu'ici, elle présente sa langue et vous voyez qu'ici, vous avez une petite fourmi qui se promène tranquillement sur l'abdomen de chloroquine. Après, chloroquine va sucer le contenu de l'abdomen, de la partie antérieure de l'abdomen. Alors, elle retourne comme ceci plusieurs fois l'abeille pour ne rien laisser à mesure que la digestion extérieure se fait. Alors, c'est une digestion extérieure à l'araignée, mais qui se fait à l'intérieur de l'abeille. Tout l'intérieur de l'abeille va être solubilisé et l'abeille et l'araignée va se nourrir du liquide nutritif qu'elle va aspirer à l'intérieur de l'abeille. Alors, le 25 avril, bien qu'il soit tombé 33 mm dans la nuit et que la pluie ait été violente dans la première partie de la nuit, chloroquine est toujours à son poste en position de chasse. Pourtant, aucun insecte ne vole. Et à 9h45, chloroquine a encore capturé une abeille. C'est la deuxième en 2 jours. Alors, le 26 avril, chloroquine est encore en position de chasse à 6h30. À 7h30, elle a déjà capturé une abeille
la troisième en 3 jours. Alors, vous voyez que la taille de la proie est quand même impressionnante et qu'elle a un appétit quand même assez spectaculaire. Alors, peut-être que c'est parce qu'elle doit former ses œufs, elle doit peut-être constituer les réserves de ses œufs, elle a besoin de beaucoup manger. Alors, selon une étude qui date de mars 2007, chaque année, l'ensemble des araignées de la planète capturent et mangent environ 400 à 800 millions de tonnes de proies. C'est autant de viande que ce que mangent les humains, voire 2 fois plus dans l'estimation haute. Les humains consommeraient environ 400 millions de tonnes par an de viande et de poissons. Pour donner une autre référence, c'est aussi 1 à 2 fois la biomasse totale de tous les humains peuplant la planète. Alors, vous voyez que l'appétit des araignées est quand même assez effrayant quand on y pense. À 10h13, Chloroquine a retourné sa nouvelle proie pour aspirer les liquides de l'extrémité de l'abdomen de l'abeille et on voit très bien les 2 chélicères que Chloroquine y a enfoncés. Vous voyez ici, on voit très nettement que les chélicères sont enfoncés dans l'araignée. Ici, vous avez les pédipalpes et vous voyez qu'ici, Chloroquine tient sa proie avec ses pattes antérieures. En fait, quand elle la manipule pour la retourner, eh bien, elle retire ses chélicères et elle la manipule avec ses pattes antérieures et elle est toujours fixée à son support par ses pattes postérieures. Vous voyez ici encore 2 petites mouches kleptoparasites. Alors ici, j'ai remis le schéma du chélicère qui possède une glande à venin qui est reliée au crochet et qui possède en plus de ce crochet des denticules qui permettent chez certaines araignées de mâcher les proies, mais ça n'est pas le cas de Chloroquine qui aspire le liquide nutritif. Alors voici un dessin toujours des chélicères d'araignée avec le crochet, les sortes de dents, et puis ici, eh bien, la lame maxillaire, le labium, qui font partie des pièces buccales de l'araignée. Alors ça, c'est une photographie au microscope électronique à balayage de l'extrémité du crochet. Alors vous voyez que l'extrémité du crochet est ici et en fait l'orifice qui déverse le venin se trouve un petit peu latéralement. Eh bien ça, c'est un petit peu comme les seringues si vous voulez. Les seringues ont souvent un orifice, l'aiguille des seringues a un orifice qui est oblique. Vous avez ici la pointe qui va perforer, qui est très dure, et une fois que la perforation a été faite, eh bien, cet orifice qui déverse le venin, lui, il pourrait être plus fragile, mais il est protégé, et lorsque le chélicère est suffisamment enfoncé, eh bien, le venin peut être déversé dans la proie. À 11h48, Chloroquine s'est débarrassé de sa proie. Cette fois-ci, je trouve la proie sur le sol, et il était temps parce que des fourmis sont en train d'évacuer la proie. Alors, vous voyez que la proie a l'air complètement indemne, elle a l'air complètement entière, mais en réalité, elle a été vidée de tout son contenu. Mais malgré tout, eh bien, les fourmis sont intéressées parce qu'elles trouveront encore de quoi se nourrir et elles vont évacuer très rapidement la proie dans la fourmilière. Alors, ici, j'ai remis ce schéma pour vous faire voir le chélicère avec son crochet relié à la glande à venin. Et puis, le tube digestif de l'araignée est ici. Vous avez ici l'intestin qui est relié à de nombreuses glandes digestives. Ces glandes digestives vont produire les enzymes et les enzymes vont être injectées au niveau de la bouche de l'araignée dans la proie par ce jabot qui est dit ici aspirateur, mais il est à la fois aspirateur et aussi injecteur. Et c'est en injectant ce liquide nutritif que je suppose que l'abeille va perdre du liquide qui va pouvoir être aspiré
par les diptères qu'on a vus tout à l'heure, qui sont kleptoparasites. Le 27 avril, il est tombé un bon grain en début de matinée, 5 mm. Chloroquine est toute mouillée et ne fera aucune capture de la journée. Alors voici la pauvre chloroquine toute mouillée. Et vous voyez que malgré la pluie, elle ne s'est pas mise à l'abri, elle est restée sous la pluie et elle est toujours plus ou moins en position de chasse. Mais comme il ne faisait pas très beau, eh bien, elle a été bredouille parce que les insectes n'ont pas volé ce jour-là. Alors, vous voyez que chloroquine, qui est une araignée qui n'est pas sédentaire, qui est vagabonde, eh bien, en fait, pour une vagabonde, elle est très casanière, elle reste toujours au même endroit, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il vente, elle restait toujours au même endroit. Et c'est pour ça que pendant 3 semaines, je l'ai retrouvée facilement. Le 28 avril à 9h50, Chloroquine a capturé une abeille et il y a jusque 12 diptères posés sur elle. Alors vous voyez, c'est assez impressionnant quand même le nombre de parasites. Alors vous voyez ici un diptère avec l'abdomen tout gonflé. Ici, vu de dessus, eh bien sans doute l'abdomen est déjà tout gonflé. Et puis ici, un diptère qui vient d'arriver, qui a encore un abdomen un peu raplapla. Et on dirait finalement un lion qui a capturé une antilope avec tous les vautours qui sont autour et qui attendent leur tour de voler une partie de la proie. Ici, sur cette photo, on voit que l'abeille a eu le temps de sortir son aiguillon venimeux, mais en vain malheureusement parce que comme elle est capturée au niveau de la tête, eh bien elle ne peut pas se défendre et elle meurt très rapidement sous l'effet du venin. À 14h30, Chloroquine s'est débarrassée de sa proie vidée et s'est remise à l'affût. Alors, je vois toujours au niveau de son orifice génital la trace de la morsure du mâle qui avait été vue le 23 avril. Alors, vous voyez ici, et on voit ici que cette trace de morsure est un petit peu de biais et n'est pas non plus dans l'axe de l'araignée. Vous voyez, l'axe longitudinal de l'araignée est ici. Voilà. L'axe de symétrie longitudinale de l'araignée est ici. On peut supposer que son orifice génital est par là. Et je suppose que là, c'est une cicatrice de la morsure du mâle qui date soit du 23 avril ou soit même du 14 avril, hein, je ne sais pas. Mais vous voyez que cette cicatrice, elle demeure. Vous voyez ici sur cette photo quelques fils qui ont été tendus par Chloroquine. On voit ici bien toujours ces 2 yeux. Le 29 avril, le soleil met du temps à apparaître et à 12h21, c'est un petit papillon, Chiladès pandava, qui a été capturé. Alors, ce papillon, c'est le papillon adulte des chenilles qui attaquent nos cycas, ce qu'on appelle les sagous ici. Alors voici ce petit papillon et vous voyez que la technique de capture est tout à fait différente de celle de capture des abeilles parce que là, Chloroquine a saisi le papillon par la tête et par l'extrémité de l'abdomen et l'a mordu ventralement au niveau de l'abdomen. Et alors là, le papillon, ben, c'est une proie qui est quand même beaucoup moins conséquente que les abeilles. Et Chloroquine a rejeté très rapidement le papillon qui a été transporté par les fourmis. Le 30 avril, Chloroquine abandonne sa position d'affût et donne l'impression de vouloir se cacher. Voilà, vous voyez, on a l'impression que Chloroquine a rassemblé les fleurs autour d'elle par des fils de soie et qu'elle se cache, elle n'est plus du tout en position d'affût. Le lendemain, 1er mai, Chloroquine s'est carrément confinée
en tissant des fils de soie qui la relient aux fleurs qui la cachent. Voilà. Alors, vous voyez, elle a rapproché les fleurs autour d'elle et on voit assez bien ces fils de soie. Dans sa cachette, Chloroquine a confectionné un cocon. Alors, vous voyez ici, alors toujours les fils de soie et vous voyez le cocon ici qui arrive au niveau de cette fleur. Je vous le fais remarquer parce que le lendemain, le cocon aura augmenté de taille. Alors, dans le cocon, eh bien, se trouvent les œufs de Chloroquine et Chloroquine a emballé ses œufs d'un cocon de soie. Le lendemain 2 mai, le cocon de Chloroquine a pris du volume. Alors, vous voyez, la veille, le cocon est arrivé au niveau de cette fleur et là, le cocon est énorme, hein, il a quadruplé au moins de volume. Et vous voyez que Chloroquine est toujours dans sa cachette, elle est suspendue au plafond et vous voyez qu'elle regarde, elle est en train de surveiller son cocon, sa ponte. Alors ici, j'ai représenté, enfin c'est pas moi qui ai fait ce schéma, mais vous avez ici les yeux des thomisides, c'est-à-dire des thomises, la famille des thomisides. Alors il y a quatre yeux qui sont faciaux, et puis ici sur le profil 2 yeux, et puis en arrière 2 autres yeux. Il y en a 8 au total. Ce sont des yeux simples et non pas des yeux à facettes comme chez les insectes, mais on peut imaginer qu'avec ces yeux qui sont un peu dans toutes les directions, eh bien, Chloroquine a une très bonne vision. Et d'ailleurs, au début, quand j'approchais avec mon appareil, elle avait tendance à se cacher un peu. Après, elle s'est bien habituée. Le 4 mai, je constate au cours d'une rare sortie de Chloroquine que son abdomen a bien diminué de volume et qu'il est anguleux. Alors, il a diminué de volume d'abord parce que Chloroquine ne mange plus et ensuite, elle a pondu tous ses œufs. Et je ne sais pas si vous vous souvenez du schéma de la grappe d'ovules qu'on voyait dans l'abdomen, mais c'est quand même assez important et on comprend que l'abdomen de Chloroquine est diminué de volume. Alors, voici la pauvre Chloroquine toute maigre. Alors, vous voyez que son abdomen est devenu un peu anguleux et puis que sa surface ressemble un peu à celle d'une balle de golf. Alors, le 5 mai, nouvelle sortie de Chloroquine. Alors, on la voit autrement. Et là, on a même l'impression qu'elle a des vergetures. Son abdomen est tout ridé. Et le 6 mai, c'est le drame. Le cocon a été pillé par les fourmis. J'ai oublié un U ici. Et Chloroquine a disparu, sans doute tuée par les fourmis et déjà entraînée dans la fourmilière. Voici les responsables. Alors, vous voyez que le cocon a été percé. Elles ont sans doute emporté dans la fourmilière toute la ponte. C'est un vrai caviar, hein, caviar d'araignée. Et Chloroquine a disparu. Je ne l'ai plus revue. C'est la fin de l'histoire de Chloroquine. Alors, cette araignée, qui s'appelle donc Thomisus citrinellus, eh bien, citrinellus parce qu'on observe des formes jaunes. Sur les fleurs jaunes, elle peut être jaune. Et si c'est une araignée blanche qui se pose sur une fleur jaune, eh bien, au bout de 2 jours, elle peut prendre la couleur jaune parce qu'elle va fabriquer un pigment jaune qu'elle va mettre à la surface de ses cellules et elle va devenir jaune. Si ensuite elle rejoint une fleur blanche, eh bien, elle peut perdre la couleur jaune, c'est-à-dire qu'elle peut excréter le pigment jaune et redevenir blanche. Alors, moi qui ai observé Chloroquine pendant 3 semaines sur des fleurs roses, eh bien, je peux vous dire qu'elle n'est jamais devenue rose, c'est-à-dire que cette espèce Citrinellus n'est pas capable de fabriquer du pigment rose. Internet nous apprend que l'homochromie adaptative, homochromie, c'est-à-dire que l'animal, homo, ça veut dire même, chromie, couleur, prend la même couleur que son support. Alors, cette homochromie est connue chez les Thomisus.
qui peuvent passer du blanc au jaune et réciproquement en fonction de la fleur sur laquelle ils sont en affût. Le changement de couleur est rendu possible en 24 heures par la sécrétion d'un pigment liquide jaune dans les couches de cellules extérieures du corps. Lorsque l'araignée est sur un fond blanc, ce pigment est transporté dans les couches profondes, laissant apparaître les glandes superficielles, j'ai encore fait une faute ici, de guanine blanche. Si l'araignée séjourne longuement sur une fleur blanche, le pigment jaune est souvent excrété. Pour repasser au jaune, il faudra donc que l'araignée prenne le temps de sécréter à nouveau ce pigment. Eh bien, je n'ai pas observé ça chez chloroquine pendant 3 semaines sur des fleurs roses. Elle n'a jamais changé de couleur. L'espèce Thomisus citrinellus peut être blanche ou jaune, mais pas rose, à la différence d'autres espèces de thomises. Alors, voici par exemple Thomisus onustus. C'est une espèce de métropole. Alors, vous voyez, elle est rose. Son petit mâle avec les gants de boxe, lui, il est toujours brun. Il n'a pas besoin d'être homochrome parce qu'il ne chasse pas à l'affût sur des fleurs. Et puis, il est tout petit, il doit moins intéresser les prédateurs. Alors, de l'intérêt du confinement, eh bien, je vous ai fait voir cet accouplement de néphiles, de bibes, que j'ai vu à l'occasion d'une sortie. Ici, j'ai vu aussi à l'occasion d'une sortie la néphile capturer une abeille, mais je n'ai pas pu faire de suivi. Là, l'intérêt du confinement, eh bien, c'est que j'allais voir mon araignée chloroquine plusieurs fois par jour pour voir ce qui se passait. Et puis aussi, eh bien, grâce au confinement, j'ai pu me plonger sur Internet, sur les livres. Alors là, je remercie publiquement Christine qui m'a offert ce livre qu'elle a hérité de son papa. Et puis, je me suis replongée aussi d'un livre qui m'avait servi quand je faisais mes études. Alors, c'est le livre dont j'ai tiré les schémas que vous avez vus, les schémas en noir et blanc. C'est un livre qui date de 71. Celui de Christine, là, était beaucoup plus ancien. Il datait de 1938. Alors, c'est un livre sans aucune illustration. Ici, des illustrations en noir et blanc. Et puis ici, un livre qui m'a été offert par quelqu'un qui est arachnophobe. Il ne pouvait pas supporter de voir ce livre et dans lequel j'ai trouvé de magnifiques photos, alors en particulier celle de Thomisus onustus, rose sur une fleur rose, et puis les schémas en couleur. Et puis je dois dire aussi que j'ai profité de la complicité de la nature, et parce que chloroquine m'a fait voir pas mal de pans de sa vie intime, et puis aussi de mon appareil photo, que voici. Alors là, il est gros, hein, mais c'est un petit appareil photo, c'est un petit appareil photo bas de gamme, mais qui fait d'excellentes macrophotographies. Alors, c'est un Olympus TG5, et ça a été un plaisir de suivre donc les aventures de chloroquine avec cet appareil photo. Eh bien là, vous allez pouvoir remettre vos micros en route pour me poser des questions. Et puis, si vous avez des bibes dans votre jardin, eh bien, je vous encourage à les suivre, à les regarder de près, parce qu'elles sont beaucoup plus grosses que ne l'était chloroquine, et je pense qu'elles sont beaucoup plus faciles à observer. Et puis, si vous faites des observations, eh bien, ça m'intéresse beaucoup, et vous pourrez me les envoyer, si vous voulez, à mon adresse nicolecrestet@wanadoo.fr. Et maintenant, eh bien, je vous écoute pour les questions. Voilà. Alors, félicitations. Bravo, bravo, bravo. Vous Bravo, pouvez Nicole. mettre aussi vos réactions tout en bas, en applaudissant ou en levant le pouce. Voilà. Alors voilà, le jeu des questions, comme Nicole l'a dit, vous remettez votre micro en route et allons-y, sous le feu. Qui commence? Je veux bien commencer. J'ai été surprise de. Oui, j'ai été surprise de voir la taille du mâle par rapport à la femelle. Oui. Alors ça présente un intérêt pour le mâle parce que comme il est tout petit, eh bien, ça n'est pas une proie intéressante pour la femelle.
C'est pour ça que chez les araignées, ben, chez les bibes, comme chez les tomises, le mâle est plus petit que la femelle. Ça D'accord. lui évite de se faire manger probablement. Ouais, d'accord. Nicole. Oui, Elisabeth? Ah, bon. Oui, dis-moi Nicole, est-ce que Chloroquine ne serait pas morte de sa belle mort après avoir accompli son devoir de maman, avoir mis au monde toute une progéniture, enfin, ou du moins, en voie de... Est-ce qu'elle n'est pas morte de sa mort naturelle et puis ensuite les fourmis sont venues manger et les œufs et Chloroquine? Alors, d'après ce que j'ai lu sur Internet, les tomises survivent à l'éclosion. Ah. Donc, j'espérais voir l'éclosion et puis la fin naturelle de Chloroquine, mais je crois qu'elle a été attaquée par les fourmis. Est-ce que tu sais combien de temps une araignée peut vivre, une tomise? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Il aurait fallu que je la voie naître. Alors, ce que j'aurais pu faire si j'avais eu des éclosions, et puis si le confinement avait duré beaucoup plus longtemps. Par exemple, on attend la si deuxième j'avais vague. 4 ans, il aurait fallu que je sois confinée pendant 4 ans. Oui, on attend la deuxième et la troisième et la quatrième vague. Alors, non, je compte sur vous. Alors, je compte sur vous pour regarder dans vos jardins, pour surveiller les plantes qui attirent, les fleurs qui attirent beaucoup les abeilles. Alors, par exemple, la liane Antigone, ça attire beaucoup les abeilles. Et puis aussi, moi, je l'ai vu une fois sur une inflorescence de palmier. Alors, regardez dans vos jardins si vous voyez des sœurs de chloroquine. Hein, je compte sur vous. Merci. Ok. Bien, vas-y. Oui, Nicole, je voulais te poser une question. Comment chloroquine sait-elle qu'elle pique dans le ganglion de l'abeille? Parce que là, elle a toutes les chances de la tuer très rapidement. Et elle le sait comment pas. elle a cette science? Non, parce que le livre qui montre l'anatomie de l'abeille, vous avez vu, il est sorti en 1971. Et je crois qu'elle ne l'a pas vu, hein, elle ne le sait pas. C'est instinctif. Et deuxièmement, Nicole, je voudrais savoir, quand une araignée nous pique, que ce soit chloroquine ou autre, je ne sais pas si chloroquine peut s'attaquer, apparemment non, elle ne s'attaque pas aux humains. Mais les araignées qui sont dans les maisons, qui s'attaquent aux humains ou qui sont dans la nature et puis qui vous piquent, qu'est-ce qu'elles nous prennent? Parce que quand même, elles ne nous vident pas de l'intérieur. Non, mais justement, non, mais les araignées, c'est pas méchant, hein. Elles nous mordent, elles nous piquent pas, elles nous mordent pour se défendre. Ah oui. Je pense qu'elles ne nous considèrent pas du tout comme des proies, c'est pour se défendre qu'elles vont nous mordre. Et à ce moment-là, quand on se fait mordre, on a justement deux petits trous. Oui. C'est comme ça qu'on reconnaît les morsures d'araignées. Mais non, elles injectent seulement du venin. D'accord. Alors, par exemple, les araignées des maisons, là, elles peuvent piquer. Hein. Les grosses araignées des maisons, elles peuvent mordre plutôt. Et là, ça fait quand même, ça fait des gros boutons. Hein. Oui, ça, je suis bien d'accord. Et ce sont lesquels? Ce sont celles qui sont un peu velues, qui sont noires, un petit peu velues? C'est les plus grandes qu'on a dans les maisons, là, qui mangent des cafards en particulier. Ça, j'ai jamais vu manger des cafards. Par contre, j'ai vu quelquefois des piqûres d'araignées. Oui, alors là, quand elles mordent celle-ci, ça fait quand même des gros boutons. Hein. Ah oui, ça, je suis bien d'accord. Même des plaques. Des plaques qui mettent un mois à disparaître. Voilà. Ouais. Bon, mais heureusement, me voilà rassurée. Je ne vais pas être diluée de l'intérieur, me voir transformée en liquide à l'intérieur. Non. Ce sera pour plus tard. Merci Nicole, me voilà totalement rassurée. Okay. Il y a d'autres questions?
Bah, pardon, j'ai été complètement estomaquée par la quantité de nourriture qu'elle prend. Ah oui, non, mais Par rapport à ça, j'aimerais bien revoir la diapo parce que je n'ai pas noté et c'est vraiment incroyable, quoi. bon, tu veux revoir la 400 millions diapo, de mais alors là, tonnes. elle va Éventuellement. demander, je sais Non, pas mais ce n'est pas la si- peine, une autre fois. Ben, je Mais te de l'enverrai. tête, 400 millions de tonnes, c'est pas ça? c'est fou, quoi. C'est Christine hein, qui me pose la question. Oui, c'est moi. Oui, oui, Ben, je oui. te l'enverrai. D'accord. Je l'enverrai. Ou alors, tu peux aller sur le site. Tu peux Oui, aller sur le d'accord. site de l'Académie de l'île de la Réunion. Tu tapes le boucan Académie de l'île de la Réunion et tu trouveras ça dans la chronique. D'accord. Voilà, Parce que c'est les quelque profs chose de qui n'est pas SVT, connu. là. Les profs de SVT, Frédéric, Catherine. Pas de questions? Si, Pas de correction? c'est quoi les glandes mammaires de l'abeille? À quoi elles servent les glandes mammaires de l'abeille? Tu as vu des glandes mammaires? Oui, sur la légende. C'est pas vrai. Si, regarde. Ben, attends, mais je peux pas voir. Reviens à la diapo de l'abeille. Non, mais tu sais, pour revenir à la diapo, il faut que je recommence tout. Alors, je regarderai après. Voilà, Mais donc ça m'étonne, hein. c'était ma question. Ben non, mais ça m'étonne qu'il y ait des glandes mammaires. Je t'assure que c'était légendé sur le schéma de coupe longitudinale de l'abeille. De l'abeille? Oui. Bon, ben non, c'est une erreur. C'est une erreur. Et puis, c'est dans ce schéma, il a été pris dans le bouet. Dans le bouet, ben oui, je regardais si je l'avais pas, moi. Ben, tu devrais l'avoir. Mais... Ben oui, mais où est-il? Je sais pas. Mais si je le retrouve, je vais vérifier. Hein. Non, mais moi, je vérifie tout à l'heure, hein, parce que là, Ouais. je vais avoir du mal à repasser la diapositive. Et l'autre question, c'est que Vincent aurait bien suivi ta conférence avec Alice, qui est confinée puisqu'il n'y a pas d'école. Mais Alice qui a très peur des araignées d'ailleurs. Mais il était en visioconférence, il ne pouvait pas être à la même heure avec toi. Donc, Oui, mais Yves, Oui. Yves, est-ce que tu as pu enregistrer? Oui, oui, c'est enregistré, ça continue. Bon, alors, je lui enverrai la vidéo de l'enregistrement. D'accord. C'est aussi bien, hein, c'est aussi bien les vidéos. Oui. Donc, j'avais déjà eu des compliments de Vincent et d'Alice pour la petite chronique. Et ben là, ils auront plus d'images. Oui. Plus d'explications et ils verront les glandes mammaires de l'abeille. Bon. Frédéric, J'ai pas rêvé. Frédéric, t'as rien à dire? Bon, apparemment, il a coupé son micro. Oui. Il me fait signe que non. Bon. Bon, d'accord. Pour l'instant, je n'ai pas de questions. Alors, bon, d'accord. Voilà. Pas d'autres questions? Je ne sais pas. Alors, moi, je vous encourage, hein, même ceux qui sont en métropole, parce que des Thomis, il y en a en métropole, hein, par exemple, Thomisus unustus qui peut devenir rose, et bien même ceux qui sont en métropole, d'essayer de voir donc dans les fleurs qui attirent beaucoup les abeilles, s'ils n'en voient pas. Voilà, Chantal, Michel. Chantal, dans ta réserve. Il faut allumer ton micro. Ouvrir. Il faut ouvrir ton micro. Alors, Chantal s'occupe d'une réserve à Madagascar. Bon, Yves, tu peux lui ouvrir son micro, elle n'arrive pas. Attends, il faut que je la retrouve. Où est-ce qu'elle est? Alors, Chantal, tu regardes en bas de ton écran, à gauche, tout à fait à gauche. Tu as un petit dessin de micro. Alors, où est-ce qu'elle est, Chantal? Il faut que je la trouve, c'est ça. Ah, ben alors, je ne sais pas où elle est allée se cacher. Peut-être elle est sous un pseudonyme, c'est pas là la question. Bon. Michel Jarry. Oui, c'est Michel Jarry. Ah, d'accord. Alors, Michel, ah voilà, Michel, ok, c'est bon. Alors, je vais lui activer son micro. Hop, rétablir le son. Toc, ça y est. Non. Non. Si, ça Ça y n'a est. pas marché. Non. Ah non, c'est Michel. C'est pas la bonne Michel. Bon, alors, attends, où est-ce qu'elle est? Oh. Oui, voilà. Michel, Ça y est. c'est bon. Vas-y, vas-y, oui. Non, on t'entend pas, c'est à nouveau. Non, non, on t'entend plus, c'est à nouveau fermé.
Voilà. Voilà, c'est bon. Non, Si, ça y était. voilà. Mais non, il se ferme aussitôt. Ah, mais alors attends, bouge pas, je vais regarder. Là, voilà. Ça y est. On ne bouge plus. Voilà, c'est bon. Je Vas-y, suis très Chantal. contente, Nicole, que tu me donnes la permission d'intervenir parce que nous avons eu la chance dans la forêt d'Amboudériane d'avoir un étudiant qui était absolument fou des araignées. Il nous a fait une très très belle étude. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de la voir, mais il avait vu des araignées même inconnues au niveau du genre. Alors, si ça t'intéresse, je peux t'envoyer cette étude qui a été faite Ah, ben bien sûr, oui. dans la réserve d'Amboudériane. Ah oui, bien sûr. Ouais. Alors d'ailleurs, Merci je l'avais invité à ta conférence, mais apparemment, il n'a pas eu le mot, il n'a pas eu je ne sais pas où il est en ce moment, hein. Mais c'était vraiment un gars, la seule chose qui l'intéressait au monde, c'était les araignées. Voilà. Donc ça existe, il y a des gens qui n'aiment pas les araignées et il y a des gens qui les adorent. Eh ben, parfois, quand on se fait mordre par une araignée, on est mordu d'araignée. Voilà. Mais moi, je ne me suis jamais fait mordre par une araignée. On se fait mordre par les araignées à La Réunion, dans les maisons, c'est vrai ça? Oui. Ah oui, moi, je me suis déjà fait mordre. Ah ouais. J'en avais une que j'avais apprivoisée dans la cuisine et puis un jour, elle est venue me voir dans la chambre. Et sans doute, j'ai dû faire un mouvement et elle m'a mordu. Ah d'accord. Je ferai plus attention alors, parce que pour l'instant, je ne me préoccupe pas des araignées. Mais il y en a énormément chez moi, hein, dans le jardin, il y en a partout, partout dans la maison. Ça rentre dans les petits trous de l'arrosage automatique. Je ne sais pas ce que c'est comme araignée. C'est des toiles qui font 1 mm3 à peu près, pas plus. Ah oui? Oui, oui. Je ne sais pas si tu es au courant de ça. Non. Non, mais Bon, ben voilà, je retourne. ouais, n'aie pas peur, hein, tant qu'elles ne sont pas dans le plafond, ça se passe bien. Dans le plafond? Oui, avoir une araignée dans le plafond. Ah oui, excuse-moi, je n'étais pas fait. Super, merci. Moi, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre s'il y a des gens qui veulent parler. C'était très intéressant, Nicole, tu as réussi à nous… À vous faire aimer les araignées? Comme l'araignée. On a été captivés. Oh, il y a quelqu'un qui veut parler là. Oui, allez-y. Ah, Alors, qui veut parler? Oui, Personne ne veut parler? Alors, allez-y. C'est André. Ah, oui. André. Oui. Alors, bon, c'est un petit creusois de 91 ans qui vous adresse son bonjour. Sympa. Et te fait de grosses bises à toi, Nicole. Mais c'est super gentil. Et puis bravo, hein, à 91 ans de se connecter, c'est super. J'ai été vachement intéressé parce que je suis comme la dame qui est intervenue tout à l'heure, de la quantité de nourriture qu'elles avalent. Ah oui. C'est affreux. C'est affreux. Elles vont nous faire crever de faim. Oui. Oui, alors bravo Nicole, bravo. Elle se fait une grosse bise et encore bravo. Et ben merci. Moi aussi, je t'embrasse. Et puis bravo de t'être connecté, c'est super. Ah, rester oui, jeune comme ça. Impeccable. Et André, demain, je fais une sortie avec Alain au volcan. Oui, il me l'a dit, oui, il me l'a dit. Ah. Oui. Allez, voilà, ben, bisous et bonne chance. Bisous. Bisous. Bon, alors, est-ce que… Eh bien, je vous remercie tous. Si vous n'avez plus de questions, bon, vous avez noté mon adresse mail. Vous pouvez toujours me poser des questions après. Daniel, il a… Non, pas de questions? Non, en tout cas, bon, vraiment… Christine, vas-y. Christine Cato, je te remercie toujours hein, pour le livre que tu m'as donné. J'en ai fait bon usage, tu vois. C'est l'utilité des livres. Il faut que ça serve. Hein. Merci d'en avoir parlé, de l'avoir utilisé. Voilà, je vous embrasse tous. Je vous remercie de votre attention. Et puis, dès qu'Yves aura envoyé le lien pour la vidéo, eh bien, je vous l'enverrai pour les gens qui n'ont pas pu assister ce soir. En tout cas, vraiment, merci encore Nicole vivement parce que là, tu nous as fait passer une soirée
On avait l'impression de retourner d'ailleurs un peu dans le confinement parce que c'est tout de même la 6e. Ah ben ça, c'est un compliment. Hein. Non, non, ce que je veux dire par là, c'est que nous étions habitués à notre conférence hebdomadaire. Et là, malgré le fait que nous soyons en déconfinement, eh bien, nous avons replongé et c'est un vrai plaisir. Surtout, Mais tiens, comme j'ai du public, là, je te propose de faire Marianne North. Ah oui. Eh bien, écoute. Ce sera très bien. Il suffit que nous convenions d'une date, pas de problème. Voilà. Ça conviendra très bien de cette façon-là. Bon, oui, tout à fait. Et comme je ne l'ai pas faite, pour les amis d'université, ça sera. Volontiers. Si tu es d'accord. Volontiers, oui, oui. Alors, parce que la semaine prochaine, vous toutes et vous tous, je vous invite, si vous aimez les œuvres d'art, Alain Madru et son épouse Guylaine ont reconstitué des tableaux avec 2 personnages, par exemple le prêteur d'or. Et donc, ces tableaux seront présentés à la fois le véritable tableau et le tableau reconstitué. Et surtout, Yves-Michel Bernard, qui est le professeur d'histoire de l'art, commentera ces différentes œuvres-là. Donc, ça se passera la semaine prochaine, qui sera donc le 10 juin. C'est un mercredi, une nouvelle fois. Et puis, alors le 17, il est possible, mais le jeune homme ne m'a pas encore répondu, que nous ayons une visioconférence également sur le virus Zika. Donc, celle que tu nous proposes, Nicole, si ce jeune homme intervient le 17, ça pourrait être le 23 ou le 24 juin, par exemple. Voilà, ça sera celle d'une jeune fille. Voilà, justement. Non, voilà. mais ce sera pour la fête de la musique, n'est-ce pas? Parce que ce serait le lendemain ou sur lendemain. Non, c'est le 21, la fête de la musique. Justement, le surlendemain, je disais. Voilà, oui, oui. Voilà. En tout cas, très bonne soirée à tous et merci de nous avoir accompagnés. Merci, Nicole. Nous levons nos verres. Bye bye à tous. Je vous embrasse tous. Au revoir. Au revoir.